Bonsoir à toutes et à tous. Le meilleur des Macs profite ce soir des derniers jours de l'exposition Gravity, sculpture cinétique de Yann Nguema qui a envoûté la collégiale Saint-Martin cette année à Angers. Un cadre exceptionnel pour évoquer l'œuvre d'un autre artiste mondialement connu, Fabrice Hibert. Depuis le début du mois de décembre, le travail de l'artiste vendéen est mis à l'honneur et pas n'importe où, à la Fondation Cartier à Paris. Et vous allez le voir, le principe de l'exposition est plutôt inédit puisque les quelques 70 tableaux s'admirent évidemment dans des salles, mais transformées en salles de classe. Sandrine Gadet, Jean-Marc Lallier. Dans les années 80, il y avait pas du tout, il n'y avait pas d'arbre du tout là. Et ici, quand je l'ai planté, il n'y avait pas, il y avait un tout petit buisson là. Et vous imaginez, rien du tout ici. Donc il y avait un séquoia là en plein milieu du champ, quoi. Fabrice Hibert a grandi ici, dans le bocage vendéen, sur ces terres où ses parents élevaient des moutons. Une fois adulte, il a racheté une centaine d'hectares autour de la ferme familiale, semé des milliers de graines d'arbres, façonné un nouveau paysage. En fait, je voyais ces terrains où il n'y avait rien, où il y avait, en plus il y a eu le remembrement ici, on a détruit tous les champs. Donc il y avait une sorte de pauvreté qui se mettait en place. Enfin pour moi c'était pas la vie quoi. Enfin, mais c'était complètement intuitif, je savais pas trop. Et le séquoia, j'adorais l'idée de planter les plus grands arbres du monde ici. J'ai voulu en fait mettre des arbres aussi. Il y avait des arbres pour mettre de la vie, pour mettre des choses à regarder, des choses derrière on peut se cacher aussi. Et puis aussi des arbres fruitiers dans lesquels on peut se nourrir. Il y avait ça aussi. Et puis de l'oxygène. Tout ça pour moi ça faisait partie du même. Ça crée un écosystème riche. En 30 ans, cette vallée et sa forêt diversifiée, préservée de l'agriculture intensive, se sont épanouies, devenant pour l'artiste source d'observation et d'inspiration. Ça, c'est un tableau qui représente le paysage biographique de mes parents, de l'histoire de mes parents et autour de la vallée. J'ai acheté le terrain, voilà, 92, 91, et j'ai commencé à semer petit à petit. Ça a poussé, et petit à petit, j'en fais... Il y a des fruitiers qui apparaissent et tout ça. Artiste contemporain exposé dans le monde entier, Fabrice Hibert vit et travaille à Mareuil-sur-Lay. Il crée ici une œuvre prolifique et singulière. Lui qui fut étudiant en mathématiques avant d'entrer aux Beaux-Arts, transpose sur la toile réflexion, théorie, hypothèse sur l'homme et son environnement. Les œuvres que je fais, elles sont forcément liées à une question que je me pose dans la vie. Ou un problème qui se passe, ou une solution qui n'est pas bien, ou un truc qui est pas bien, c'est pas le mot pas bien, mais qui me semble pas tout à fait définitif. Et voilà, je commence à faire des dessins. Il donne ainsi à voir des phénomènes possibles ou imaginaires, comme cette invention végétale. Alors ça, c'est la plante totale. C'est une possibilité d'une plante totale, une plante qui pousserait dans la terre, où il y aurait peut-être des pommes de terre ou des cacahuètes en dessous, on ne sait pas, des trucs. Des rhizomes aussi, avec des feuilles qui poussent comme ça, qui pourraient être mangeables, avec des petits des fruits qui pourraient pousser en céréales, ou qui pourraient pousser en raisin, ou qui pourraient pousser en pommes, peut-être des grappes de pommes, qui sait. Voilà. Et donc c'est une sorte de fruit, de plante où il y aurait tout rassemblé. Son travail, Fabrice Hibert le partage régulièrement. En vue d'une grande exposition à Paris, il invite chez lui des jeunes à venir découvrir son univers. Il y a des enfants des écoles d'ici de Vendée, de Mareuil-sur-Lay, Château-Guibert, Sainte-Gemme, Luçon, qui vont aller à Paris, à la Fondation Cartier, prendre des cours, enfin voir les choses, des œuvres qu'ils auront vues ici, chez moi en Vendée, à Mareuil. Donc ils auront en même temps l'idée qu'ils ont ça à Paris, mais ils ont ça aussi chez eux. Donc ça va donner une sorte de multiplicité de possibilités pour eux, d'ouverture sur la création. Car plus qu'une exposition, ce qui se prépare à la Fondation Cartier, c'est une expérience autour des savoirs et du travail de l'artiste.
Fabrice Hibert a remanié les espaces et transformé ce lieu dédié à l'art contemporain en une vaste école. Ici, ça va être une salle de classe. Une salle de classe où on va parler de la vallée, des paysages biographiques. Il y a plusieurs sujets là qui sont déjà là avec le paysage biographique, l'histoire de la vallée, l'histoire d'engagement. On va parler des moutons, on va parler de la forêt, on va parler de l'écriture, de la poésie. Donc ici, c'est une salle où il y aura beaucoup de cours différents possibles. Les toiles de l'artiste vont remplacer le tableau noir de la classe et devenir support d'enseignement. Pour l'historien Pascal Rousseau, l'œuvre de Fabrice Hibert se prête particulièrement à cette proposition. La peinture de Fabrice Hibert, la manière dont elle rassemble énormément d'informations sur une même toile, qui est effectivement plutôt un tableau qui formule des hypothèses sur le réel, convient complètement en fait à ce format, non pas pédagogique, je crois pas que ce soit le bon terme, mais plutôt justement d'expérience de partage de la connaissance. C'est une peinture qui est tournée vers la connaissance et l'expérience. Pendant plusieurs mois, 300 jeunes Parisiens et Vendéens vont se succéder sur les bancs de cette école et assister à des cours. Experts et scientifiques vont aussi croiser leurs regards autour des thèmes évoqués par les peintures et les dessins de Fabrice Hibert. Une expérience artistique à découvrir jusqu'au 30 avril 2023 à la Fondation Cartier. Pour se plonger encore plus dans la vallée de Fabrice Hibert, rendez-vous sur le site internet de la Fondation Cartier. Quant à nous, à la rédaction, nous ne manquerons pas de suivre des élèves vendéens s'ils projettent de se rendre à Paris pour visiter l'exposition.